comme je l'ai dit, et mieux vous structurer tout au long de la navigation. Parce qu'il ne suffit pas de prendre un ordinateur ou un téléphone et de commencer à appuyer partout. Parce que vous vous mettez en danger dans ce cas-là. Imaginez-vous, un matin, vous vous réveillez de chez vous et vous vous retrouvez en train de vous balader dans le quartier sans savoir où est-ce que vous allez. Imaginez que vous soyez au volant de votre véhicule dans une ville que vous ne connaissez peut-être pas et que l'on vous retrouve en train de conduire en longueur de journée sans itinéraire. Les conséquences sont énormes dans ce cas-là. Ok? Hein, Ginette? C'est pas vrai? Imaginez Ginette au volant de la voiture en train de conduire sans savoir où est-ce qu'elle va, sans itinéraire. Oui? C'était juste pour pouvoir écrire Java, comme vous avez dit. Java, J-A-V-A, espace, script. S-C-R-I-P-T. JavaScript. Ce sont les trois langages utilisés pour concevoir les pages web que vous avez sur Internet. Donc, comme je disais tantôt, imaginez Ginette au volant d'une voiture dans une ville qu'elle ne connaît pas. Prenons l'exemple d'un pays comme le Portugal où elle se balade sans itinéraire. Les conséquences sont énormes dans ce cas-là. C'est la même chose, le même réflexe. GPS. Voilà, elle a son GPS. En fait, elle vient de répondre à une question que je devais poser. Mais comment t'assures que je devais poser la question? Ah, c'est tout là. C'est là, voilà. C'est ça, super. Voilà. Donc, elle utilise son GPS quand elle ne connaît pas. Elle a arraché dans ma mémoire la question que je devais poser, mais je pourrais continuer. Et Je ne l'ai pas sorti. si justement la dame n'avait pas de GPS. Si elle n'avait pas de GPS, qu'est-ce qu'on fait? C'est ce qu'elle demande. Sans GPS, qu'est-ce que tu fais? Avant, il y avait la carte. Il dit qu'avant, il y avait la carte. Ouais. Et Marinette dit quoi? Sans la carte, sans le GPS, qu'est-ce que tu fais pour... Suivez le panneau. Elle suit les panneaux. Elle suit les panneaux de circulation. Elle peut tourner en rond, voilà. Mais cependant, toutes les réponses que vous venez de donner, elles sont objectives et elles me permettent tout simplement d'attirer votre attention sur la notion de structure dans la navigation. Toute navigation qui n'est pas structurée conduit au danger sur Internet. Toute navigation qui n'est pas structurée conduit au danger sur Internet. Elle est au Portugal, au volant d'une voiture. Elle ne sait pas où elle va. Ça veut dire qu'à la base, elle n'est pas structurée. Le danger premier de cette non-structuration n'est rien d'autre que imaginez Ginette en train de conduire sans savoir où elle va. C'est un danger, on est d'accord. Mais si elle est structurée, elle a dit, j'ai mon GPS à côté de moi. C'est la structure. Si elle est structurée, elle a dit, elle a sa carte pour suivre l'itinéraire. C'est la structure. Sur Internet, c'est pareil. C'est où je veux en venir tout simplement. Pour vous amener à être structuré sur Internet. Ou alors avant d'aller sur Internet, avant de naviguer. Je prends un exemple. Imaginez Marinette devant son ordinateur. Un matin, elle allume l'ordinateur. Elle se connecte sur Internet et elle commence à ouvrir n'importe quoi. C'est cette façon, ce réflexe de nous au quotidien qui reste et demeure un danger permanent aux heures actuelles. Lorsque l'on a conscience de ce que, si l'on n'est pas structuré sur Internet, on s'expose. Et je l'ai dit tout à l'heure, cette structure de la vie réelle est également utilisée
lorsque l'on veut naviguer sur Internet. Parce que la navigation n'est rien d'autre que cette opération qui consiste à aller sur Internet pour se balader. Et si l'on veut se balader sur Internet, il faut bien que l'on soit structuré, que l'on sache quelles sont les pages que l'on veut ouvrir. Et comme je l'ai dit, il faut déjà que l'on soit conscient et conscient de ce que sur Internet, toute page a un nom. Et pour se prévenir des pages frauduleuses, j'en viens, il faut, de prime abord, identifier le nom. Plusieurs utilisateurs aujourd'hui ouvrent des pages frauduleuses sur Internet sans se rendre compte. On est d'accord? Et donc, ma présence dans ce centre, ce matin, est de vous faire savoir qu'avant d'ouvrir une page sur Internet, il faut prendre le réflexe d'observer le nom. Prenez vos téléphones, par exemple. Prenez vos téléphones. Ou si vous n'avez pas le smartphone, vous ouvrez votre ordinateur. Ouvrez une page Internet de votre choix. Ouvrez une page Internet de votre choix. Ça dit que vous allez... Voilà, ce que vous voulez. Voilà. Ce que vous voulez. Sur Internet, sur ta boîte. Ouvrez une page Internet de votre choix. Vous Sur n'avez pas sur une Internet, page, voilà. parce qu'il faut entrer à l'Internet. Internet. Voilà, non, non, non.